Comment ne pas se sentir vulnérable, impuissant même, face à des phénomènes naturels menaçants qui détruisent des vies, des biens? Et comment réagir face aux actes dramatiques commis par des personnes hors de sens? Et face aux maladies qui restent incurables, malgré d'incessantes recherches médicales, et face à la peine de trop nombreux parents qui voient la mort emporter leur enfant. Pour en venir à bout, n'est-il pas temps de lancer un SOS? Mais à qui le lancer? Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. J'ai enregistré cette mini-série SOS des humains en détresse pour te donner du courage à toi qui traverses une tempête dans ta vie, ou alors c'est dans ta famille que cela arrive, ou dans ta communauté, ou chez quelqu'un qui t'est proche. Ton courage, ce sera d'envoyer ton SOS au Jésus de l'Évangile pour obtenir du secours. Mais pourquoi lui, spécialement, me demanderas-tu? Parce que Jésus est plus fort que tout. Il démontre sa puissance aussi bien aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. J'en témoigne par ce podcast. Depuis plusieurs dizaines d'années, j'ai vu combien Jésus est puissant. Je l'ai vu guérir des corps rongés par la maladie. Je l'ai vu délivrer des toxicomanes de leur addiction. Je l'ai vu arracher des possédés de leurs liens. Je l'ai vu restaurer des vies ruinées. J'ai pu voir aussi qu'il ne laissait jamais mes SOS sans réponse. Dans l'épisode précédent, dès l'arrivée de Jésus, une grande foule se rassemble dans l'espoir de le voir. Un dénommé Jairus, chef de la synagogue de la ville, se jette aux pieds de Jésus, le supplie de venir dans sa maison parce que sa fille unique, âgée d'environ 12 ans, est en train de mourir. Au moment de se mettre en marche au milieu de la bousculade, Jésus est retardé par la guérison miraculeuse d'une femme atteinte d'un mal incurable qu'il rassure et encourage. Jésus parle encore avec la femme qu'il vient de guérir quand quelqu'un arrive de chez le chef de la synagogue et lui dit « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus qui a entendu dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, Jairus, crois seulement, elle sera sauvée. » Lorsque Jésus arrive à la maison, tous pleurent, se lamentent sur elle. Alors Jésus dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moque de lui, sachant qu'elle est morte. Il ne laisse personne entrer avec lui à l'exception de Pierre, de Jean, Jacques et les parents de l'enfant. Il prend alors la jeune fille par la main et dit d'une voix forte « Mon enfant, lève-toi !» Son esprit revient en elle. Elle se lève immédiatement. Jésus ordonne de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille sont remplis d'étonnement. Il leur recommande de ne dire à personne ce qui est arrivé. Pour qui n'y est pas confronté personnellement, c'est difficile d'imaginer par quels sentiments ces pauvres parents ont dû passer durant cette journée mémorable. Tout d'abord, la bousculade de cette foule des grands jours, tous ces gens qui se pressent pour voir Jésus, un peu comme à l'entrée des magasins les jours de solde ou à l'entrée d'une salle de concert ou d'un stade un jour de match. Mais qui est ce Jairus? C'est un papa désespéré qui vient demander du secours à Jésus. Il a beau être un homme important, un chef de synagogue, un homme très religieux, tout cela ne peut rien pour sauver sa fille qui est au bord de la mort. Tandis qu'il joue des coudes dans la foule, des questions l'inquiètent. Est-ce que je vais réussir à atteindre Jésus à travers tout ce monde? Est-ce que je pourrais lui parler? Est-ce qu'il acceptera de venir à la maison? Oui, Jésus l'écoute avec compassion. Il est d'accord de le suivre chez lui.
Mais pourquoi est-ce qu'on s'arrête tout d'un coup? Aurait-il changé d'avis? Non, c'est une femme qui raconte comment elle a été instantanément guérie en touchant le vêtement de Jésus. C'est bouleversant et ça aide Jairus à chasser l'image de sa fille agonisant sur son lit. Mais soudain arrivent les gens de sa maison. Les visages sont graves, ils ont une mauvaise nouvelle. Ta fille est morte, Jairus, c'est trop tard, ce n'est plus la peine de déranger Jésus. Jairus est soudain anéanti, son espoir s'étiole, il s'apprête à quitter Jésus sur qui il comptait beaucoup. Puis cette parole étonnante ranime son espoir. Ne crains pas, Jairus, crois seulement, allons chez toi. Une autre foule est devant la maison. Pleurs, lamentations, cris de désespoir, la mort a frappé, l'enfant n'a pas survécu. Les gens pleurent et ils ricanent aux paroles de Jésus quand il dit « Elle dort ». Jairus s'accroche aux paroles de Jésus. Il lutte contre la peur tandis que le maître ne laisse entrer dans la chambre avec lui que 3 de ses disciples et les parents. Tout l'amour et tout l'espoir que Jairus et son épouse avaient mis dans cet enfant unique se dilue à la vue de son corps immobile. Mais que pourrait faire Jésus devant cette évidence? Et alors Jésus accomplit l'impossible. Il prend la main sans vie dans la sienne, sa voix retentit avec force dans la pièce. « Lève-toi, jeune fille !» Sur cette parole, la vie qu'il avait quittée revient en elle. Et sa main dans la main de Jésus, elle se lève immédiatement, ressuscitée. Les parents retrouvent leur fille en vie, lui donnent à manger, la serrent dans leurs bras, essuient leurs larmes. Oui, la parole de Jésus est plus forte que la mort, cette mort à laquelle il n'y a pas d'issue pour les êtres humains. Et c'est d'autant plus tragique à nos yeux quand elle frappe quelqu'un de jeune, n'est-ce pas? Au père de cette jeune fille, devant l'annonce de la mort, Jésus avait dit « Ne crains pas, crois seulement ». Il demande à Jairus de croire au-delà de l'évidence. Ceci ne veut pas dire de nier l'évidence, par exemple au positivant, mais cela signifie croire quand même que Dieu agira. Alors la foi a été le point central pour chacun des 4 épisodes que je vous ai présentés, SOS des humains sans détresse. Jésus situe ses miracles sous le point de vue de la foi. Quand il demande « Où est votre foi ?» Quand il dit « Ta foi t'a sauvé ?» Quand il dit aussi « Ne crains pas, crois seulement ». Et dans la plupart des épisodes de Allô la vie, tu peux entendre que la foi est ce qui déclenche les miracles de Jésus. Toi qui m'écoutes, tu peux faire de même face à tes propres défis. Lance-lui ton SOS et Dieu agira même si c'est hors de toute possibilité humaine. Oui, Jésus est plus fort que tout. Mais qui sont ces gens qui te barrent le passage? Des curieux avides de sensationnel ou des gens sincères assoiffés de vérité, de paix, d'amour? Ou des moqueurs qui ne croient que ce qu'ils voient? Ceux qui t'ont dit que Jésus ne pouvait rien pour toi, peuvent-ils t'apporter de l'aide? Ceux qui ignorent qu'ils ont une place dans le cœur de Dieu, peuvent-ils te secourir? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller vers Jésus? Qu'est-ce qui te bloque pour lui lancer ton SOS? Je désire conclure cette mini-série SOS des humains en détresse avec cet encouragement. Si en ce moment de ta vie tu te trouves dans une détresse, puise dans les 4 épisodes de la série, cette foi simple qui déclenche l'action puissante du Seigneur qui peut tout. Jésus agira alors en ta faveur, tout comme il l'a fait il y a 2000 ans, car son amour pour toi est sans limite. Et si tu le désires, tu peux aussi me raconter ce qui t'est arrivé après avoir lancé ton SOS à Jésus. Je t'ai indiqué dans les références du podcast une adresse email à laquelle tu peux m'écrire. Merci d'avance. Cet épisode est maintenant terminé. Pour rappel, il fait partie de la mini-série SOS des humains en détresse. Reste connecté à l'émission en la retrouvant sur les plateformes les plus connues comme Spotify, Apple Podcasts, etc. Une dernière chose avant de te quitter, merci d'aimer, de soutenir et de partager Allô la vie, tout sur Jésus.